10 conseils pour planifier une semaine réussie. Bonjour, je m'appelle Mona, j'enseigne les langues en ligne. Je voyage à plein temps dans ma voiture et j'ai récemment commencé à planifier sur papier car c'est plus efficace pour moi. Voici mes conseils que j'ai utilisés jusqu'à présent et qui m'ont aidé. Amusez-vous avec la vidéo. Numéro 1. Trouver des autocollants fonctionnels. J'ai été inspirée par quelques chaînes sur YouTube ces derniers temps. Ma préférée est Planning with Bumble. Elle décore toujours les plans hebdomadaires de manière très agréable et fonctionnelle. Cependant, les autocollants qu'elle utilise ne sont pas disponibles dans les supermarchés en Europe. Alors, j'ai juste regardé dans les supermarchés ici en France pour voir ce que je pouvais trouver. Les cases colorées, les rectangles ou les carrés dans lesquels vous pouvez écrire un projet ou une étape d'un projet sont les plus adaptés. Ainsi, je peux voir tout de suite si j'ai trop ou trop peu prévu pour une semaine. Numéro 2. Décorer l'horaire hebdomadaire pour rester motivé. Si le plan est coloré et beau, je suis beaucoup plus susceptible de l'utiliser. Regarder le plan me motive alors. Si je l'utilise et marque visiblement les tâches individuelles comme terminées, cela me motive à être tout aussi diligente le lendemain. Numéro 3. Écrire les tâches selon tes priorités et tes valeurs. Bien sûr, je dois savoir à l'avance quels projets sont importants pour moi. Bien sûr, je peux toujours décider qu'un projet n'est pas aussi important que je le pensais et peut être reporté ou qu'un autre projet est encore plus important. Je devrais cependant m'engager pour au moins une semaine. Les projets les plus importants doivent également être marqués et décorés de la manière la plus visible, et de préférence en tête de liste. Numéro 4. Utilisez le programme hebdomadaire tous les jours et toute la journée. Le planificateur doit être à proximité toute la journée, du matin au soir, chaque fois que je travaille. Si le planificateur n'est pas là, je ne l'utilise pas. Donc, mon bureau est maintenant devant le siège passager et sur le siège passager. Lorsque je suis en mode travail, ma table de volant et la zone au-dessus du volant servent également de bureau. Mon planner est alors au-dessus avec des stylos et des autocollants prêts à marquer lorsque j'ai terminé une tâche. Numéro 5. Planifier chaque petite étape. Si un projet comporte plusieurs étapes, il est préférable d'écrire chaque étape. Il est possible que je ne puisse pas faire toutes les étapes en une journée. Au lieu de marquer l'ensemble du projet comme non terminé ou de le reporter au lendemain, il serait plus agréable d'avoir les étapes individuelles en place et de pouvoir cocher certaines de ces étapes ou les marquer comme terminées dans différentes couleurs. J'ai donc beaucoup plus de petites histoires de réussite. Et les tâches individuelles ne semblent pas si grandes et difficiles à créer. De plus, je n'ai pas à penser à l'ordre dans lequel je dois effectuer les étapes individuelles. Numéro 6. Étaler les tâches inachevées sur les prochains jours.
Bien sûr, je pourrais juste faire les étapes que je n'ai pas réussies le lendemain. Cependant, quelque chose est déjà prévu pour le lendemain. Par conséquent, il est plus logique de repartir les points échoués sur les prochains jours. Je n'ai donc pas l'impression que toute la planification n'a pas fonctionné à nouveau. Et pourtant, je n'oublie aucune étape et avance un peu le projet de la veille. De plus, il n'est pas trop poussé au loin. Comme je l'ai fait beaucoup ces derniers temps, il ne reviendrait pas avant la semaine prochaine, le même jour de la semaine. Alors la distance serait trop grande. Et retrouver ton chemin dans le projet prend plus de temps. Numéro 7. Évaluer chaque soir ce qui s'est bien passé et ce qui ne s'est pas passé et pourquoi. Le soir, il est logique de regarder ce que tu as réellement prévu pour la journée et ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, penser à pourquoi c'était. Il se peut que peu soit intervenu et que tout se soit bien passé. Par exemple, il n'y a pas eu d'erreur technique. Et surtout dans ma vie, j'ai peut-être immédiatement trouvé un parking adapté avec un bon réseau et de la paix. Peut-être que ma santé était particulièrement bonne ou que j'étais particulièrement motivée. De plus, la tâche a peut-être bien fonctionné parce que j'étais douée pour estimer le temps que cela prendrait. Numéro 8. Amélioration constante de la planification. Il est bon de prendre des notes sur ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, tu pourras en tirer des leçons et mieux planifier dimanche prochain. De cette façon, tu apprendras de mieux en mieux quelles choses prennent combien de temps et à quel moment quelle tâche fonctionne le mieux. Pour une raison quelconque, je n'aime pas enregistrer des audios le soir, par exemple. Je n'aime pas non plus écrire des articles de blog le soir. D'aussi loin que je sache, ces choses sont allumées pendant la journée, soit avant les cours, soit entre les cours. Numéro 9. Rester motivé en récompensant les tâches accomplies. Je pense qu'il est très important de se récompenser pour les tâches qui ont été accomplies. La première récompense est le sentiment d'accomplissement. Quand j'ai mis en ligne une vidéo, que je l'ai partagée sur Patreon et que j'en ai fait la promotion sur Instagram, je suis fière de moi. Si je peux également attribuer un code couleur à la tâche pour voir ce que j'ai fait, cela me rend encore plus heureuse. Je me récompense également pour les choses particulièrement difficiles. Cependant, je dois encore changer le type de récompense. Jusqu'à présent, c'était des gâteaux et des biscuits et comme j'ai été très occupée ces derniers temps, je pense que j'ai pris une livre ou deux. Mais je trouverai une meilleure récompense. Numéro 10. Continuez quoi qu'il arrive. Peu importe à quel point la semaine a été bonne ou mauvaise, continue. En évaluant chaque jour et en réfléchissant à la façon dont la journée s'est déroulée et à quoi ressemblait la planification, et en te préparant pour la semaine prochaine, tu t'améliores chaque semaine. C'est bien, tu es sur la bonne piste. Je nous souhaite à tous beaucoup de succès et amusez-vous à planifier. Et bien sûr, beaucoup de plaisir et de succès dans l'exécution des tâches. Si tu as aimé
la vidéo, laisse un like et n'oublie pas de t'abonner. Jusqu'à la prochaine fois.